Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. Je suis pas du tout en forme. Le soleil fait du bien. Excusez-moi, ça vole dans tous les sens. Alors, j'ai une chanson en tête, comme souvent, c'est France Gall. Et ça fait Viens, je t'emmène. Elle tourne en boucle cette phrase. Et après, ça me fait. Donc, ça continue à faire Viens, je t'emmène. Et après, à force de la mettre en boucle, en boucle, en boucle, ils me disent J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Viens, je t'emmène. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Viens, je t'emmène. Je suis désolée. Mais elle est en boucle, la phrase. Ça fait genre... je dirais pas loin d'une 50aine de fois que ça fait dans ma tête. Viens, je t'emmène. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Je vous le souhaite à ceux qui veulent un retour. Hein. Donc voilà, on est sur un contrat d'amour, on me dit, de Good Vibes, de Baller. Sur quelqu'un qui a eu du mal, hein, parce que ça a impacté sa santé. En fait, il pensait... ok, c'est sur quelqu'un de ce que je ressens qui a eu peur de l'amour et qui est parti du coup. Et en fait, il pensait qu'avec le temps, ça allait passer cette énergie masculine ou féminine, même si je ressens plus une énergie masculine, je vais pas vous mentir. Et ils me disent, ça a impacté du coup sa santé, parce qu'en fait, plus le temps passe et plus c'est douloureux. Du coup, c'est pour ça que ça fait Viens, je t'emmène. Ouais, voilà. Hein. Il nous parle d'un retour d'un masculin ou d'une énergie masculine, donc homme ou femme, un retour, quelqu'un qui veut vous dire viens, je t'emmène, et qui a tellement fermé les yeux et tellement rêvé qu'il va y arriver. Je suis désolée, là-haut ils me disent de faire, moi je fais, hein, ça m'amuse tellement. Voilà, le soleil me fait du bien, comme vous pouvez le voir. Déjà que d'habitude, voilà, le week-end, vous avez l'habitude, je suis un petit peu plus fofolle à certains moments que d'autres, mais là, le soleil, waouh, qu'est-ce que ça redonne de l'énergie qui reste, s'il vous plaît, hein, qui reste longtemps, longtemps, longtemps et qui ne reparte plus jamais. Ah, il nous avait tellement manqué, ce soleil. Oula, ça vole dans tous les sens, excusez-moi. Ok, ouais, bah je vous l'ai dit, hein, ça revient, ça s'en va et ça revient. Ils voulaient que je fasse ça. Ça s'en va et ça revient. Je suis désolée. Ça fait le tout petit rien. Ça se danse et ça se chante comme une chanson populaire. Il y a un accent du sud. Il y en a peut-être certains, l'un des deux protagonistes, vous ou votre autre, vous êtes peut-être dans le sud, parce qu'il y a un accent du sud. Ils vous disent, il y a un... en fait, il s'est pris un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire qu'il a eu peur de l'amour, du coup, il vous a fui. Et il pensait pas qu'il allait pas vous oublier, que ça allait prendre autant, que ça allait être de plus en plus difficile. D'habitude, bah voilà, avec le temps va, tout s'en va. Et c'est beaucoup plus ça va bien se passer. C'est beaucoup plus simple avec le temps. Et là, en fait, non, c'est pas ce qui se passe. Et plus le temps passe, et plus c'est difficile, et plus la personne, elle a envie de vous dire viens, je t'emmène. Et du coup, de votre côté, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est plus le temps passe, mieux vous trouvez, ouais, plus vous êtes apaisé par rapport à ce lien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien énergétique, un lien dit sacré entre vous deux. Et du coup, c'est lui, en fait, qui a de plus en plus de mal, alors qu'au départ, c'est lui qui a fui et vous qui vouliez pas stopper la relation, de ce que je ressens. Et en fait, là, ça fait l'effet inverse. C'est lui qui a peur de, dans le sens inverse, plus de l'amour, plus du lien du tout, mais qui a peur de pas arriver à vous retrouver, à retrouver une harmonie, ouais, de retrouver la relation avec vous, une possibilité en tout cas de relation et de pouvoir vous dire viens, je t'emmène. Et de votre côté, en fait, vous savez que c'est un cadeau, tout va bien. Vous êtes, ouais, vous êtes libéré, délivré, je ne m'en dirai plus jamais.
de votre côté, vous avez compris que c'était un cadeau. Lui, il lui a fallu plus de temps. Donc, au départ, ça a peut-être été douloureux, la rupture, la séparation. Mais avec le temps, en fait, avec le temps, on va, tout ça, on va. Pour vous, ça va, en fait. Qu'ils reviennent ou pas, j'ai l'impression que pour certains, voilà, quoi. Ça a été un cadeau dans tous les cas. Ça a été une relation qui vous a apporté, ok, de l'élévation. Vous êtes plus en paix avec vous-même. Vous êtes plus en harmonie. Ok. Il me parle, ouais, comme si vous avez gravi les échelons. Ça parlera qui ça doit parler. Un peu peut-être des gens qui ont guéri des blessures, qui ont pu s'élever, peut-être spirituellement parlant. Et ils me disent ouais, que enfin, ça vous a peut-être mis un petit moment mal, un petit moment. Ouais, ils me disent down, ils me disent pas en enfermement, ils me disent un petit moment down où vous aviez pas trop envie de voir du monde, que ça vous a peut-être un petit peu isolé, mais pas dans le sens enfermé, hein, c'était. Ouais, vous avez pas été bien, quoi, ce qui est normal. Ou pour certains, c'est même aller jusqu'à ce que les gens appellent la nuit noire de l'âme, hein, parce que du coup, on est quand même sur un message général et intemporel. Et ils me disent maintenant c'est de l'autre côté que ça fait ça. C'est-à-dire qu'au départ, la personne s'est hyper entourée pour essayer d'oublier, de passer à autre chose, d'être occupée tout le temps, ok, de s'occuper l'esprit. Et en fait, du coup, forcé de constater que ça ne passe pas et que c'est de pire en pire, en fait, l'envie d'être avec l'autre. Je suis pas sûre qu'on soit forcément sur un lien femme-jumelle. J'ai l'impression qu'on est plus sur un lien type âme-sœur pour certains. Parce que je vois pas forcément de la souffrance type... je vois pas de tiers si ça vous aide et je vois pas de la souffrance type forcément nuit noire de l'âme. J'ai plus l'impression que c'est de s'être rendu compte que la personne elle s'est mise en échec tout seul et qu'en fait bah, c'était l'amour véritable et que bah, ça passe pas en fait. Et que d'habitude peut-être il a des amourettes ou passagers ou des passions passagères avec certaines personnes et avec le temps bah, il arrive à passer à autre chose et ça passe. Mais là c'est pas le cas parce que c'est de l'amour sincère et réel. Et je vois pas de trahison, de souffrance, de choses négatives. Les guides, ils me parlent pas de ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, il a flippé, il a pris la poudre d'escampette, ils me disent, et il vient de comprendre que c'était comme si vous étiez, ils me disent fraternité, ouais, mais c'est un lien d'âme sœur, c'est pas moi. Ils me disent comme si vous étiez deux personnes de moitié, semblables, similaires, type âme sœur, j'ai l'impression. C'est pas un parcours difficile, si ça vous aide pour vous repérer et savoir si c'est pour vous ou pas. Parce qu'on est quand même sur un message général. C'est pas un parcours difficile, ça n'a pas été un parcours, même si ça a été sûrement difficile la rupture, hein, parce qu'il y avait des sentiments, ce qui est normal. Mais je vois pas de tiers, je vois pas de souffrance, je vois pas de choses très 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 difficiles à surmonter. C'est vraiment plus la personne, elle a eu peur, quoi. Vous lui ressembliez peut-être beaucoup, pas que physique. Pour certains physiquement, ils me disent, mais pour d'autres plus mentalement, dans vos vies, peut-être vos parcours de vie, beaucoup de similitudes, similarités. En fait, le côté un peu fraternel, ça lui a fait peur. Il n'a pas compris que c'était un contrat d'âme et que c'était une relation âme-sœur. Il ne s'attendait pas à ce qu'une relation âme-sœur, ça existe vraiment. Parce que tout le monde autour de lui, même si c'est quelqu'un qui y croyait peut-être avant, dans le passé, on lui a fait comprendre que voilà, on n'est pas dans le pays des bisounours. Bah si, en fait, pour certains, si. Et du coup, en fait, il vient de se rendre compte que voilà, c'est ce qu'on appelle sa moitié, quoi. Ouais, à l'envers, ça va pas le faire. Ils ont dit les guides. Je suis désolée. Ils vous disent chez vous, avec vous, chez vous. Je suis désolée, c'est un amalgame un lapsus révélateur. Avec vous et chez vous, peut-être dans votre maison, il s'est senti chez lui en fait. C'est comme si avec vous, il était dans sa maison. Peut-être que ça vous a fait le même effet à vous aussi, pour vous repérer un petit peu. Ouais, ils me disent, hein, c'est quelqu'un qui est. Le temps a beau passer, il a beau à faire des rencontres, même s'il ne se passe pas forcément des choses de ce que je vois avec d'autres personnes. Hein, pour certains, peut-être que oui, mais c'est pas ce que les guides veulent me montrer en tout cas. Pour certains, il y a peut-être eu du charnel. Ouais, pour oublier, on va dire ça comme ça, et pour passer à autre chose. Et en fait, non, il n'y a pas moyen de passer à autre chose. Hein. Pas pendant que vous étiez ensemble. Hein. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui culpabilise quand même. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, il a eu peur, il est parti, donc c'est une énergie masculine, homme ou femme. Il a eu peur, il est parti, en fait, il a eu peur de l'amour. Et il a eu peur de sa moitié. Et c'est pas
pas... Ouais, je ressens vraiment un lien âme-sœur, si ça vous aide. C'est pas quelque chose de souffrant de ce que je ressens à part la rupture, forcément, parce qu'il y a des sentiments, hein. Mais je vois pas de nuit noire de l'âme, je vois pas un truc de grosse souffrance, quoi. Et il a peur que vous, de votre côté, avec le temps va, tout s'en va, que vous vouliez plus. Du coup, il a envie de vous dire, viens, je t'emmène. Alors, j'ai deux messages différents. Pour certains, on me dit, vous vous êtes peut-être rencontrés au travail sur cette guidance-là. Vous vous connaissez peut-être par rapport au travail. Pas forcément que vous travaillez ensemble dans la même structure, mais j'ai l'impression que vous êtes rencontrés avec un rapport avec le travail. Peut-être pour certains, c'est dans la même structure que vous travaillez, hein, mais pour d'autres, je sais pas, hein, c'est bizarre, hein, comme si vous vous étiez croisés par rapport au travail. Peut-être un déplacement pour certaines personnes liées au travail, et pour d'autres, on me dit, c'est pour ça là, il y a deux messages, donc peut-être que là, le deuxième message vous parlera plus que le premier, mais dans le deuxième message, on me dit, pour certaines personnes, alors vous et ou l'autre, du coup, votre âme sœur, parce que là, sur le coup, on est sur un lien d'âme sœur, vous travaillez votre clairvoyance. Vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez des dons depuis longtemps, mais vous vouliez peut-être pas les développer, et vous êtes en train de travailler votre clairvoyance, de développer votre clairvoyance. Ça va se passer. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Viens, je t'emmène. Ouais, il vous le fait passer en énergétique. Il y a certaines personnes qui doivent l'entendre, cette chanson, qui doivent ressentir quelque chose. Parce que moi, je vois quelqu'un qui tend la main, genre, viens, je t'emmène, quoi. Je vous jure, c'est trop gay, j'aime trop cette guidance. Vraiment, j'aime beaucoup cette guidance, les guides le savent. Mais ils vous disent que c'était une vraie chance. C'est comme si, alors pour certains, ça parlera peut-être, j'ai l'impression que vous êtes rencontrés par rapport au travail comme un séminaire ou quelque chose lié au travail. Alors peut-être que vous travaillez pas forcément ensemble, mais que la personne est venue sur votre lieu de travail, ou que vous êtes croisés parce que vous avez un travail similaire, ou que vous travaillez sur le même lieu de travail depuis peu. Je sais pas, mais il y a quelque chose avec le travail. Et pour d'autres, on me dit, c'est vraiment, vous avez travaillé votre clairvoyance. Il y a deux messages sur cette carte-là. Alors moi, je vous donne les messages, hein. Donc, comme je vous dis, pour certains, soit vous, soit votre hôte, soit les deux, vous sentez qu'il y a quelque chose énergétiquement parlant. Donc, il vous dit, prends ma main, viens, je t'emmène. Et ils vous disent que c'est une chance, qu'il y a quelque chose de... Vous le savez, en fait, au fond de vous. Il n'y a rien de négatif qui s'est passé dans ce lien-là, si ça vous aide. Il n'y a pas eu de tromperie, de trahison, de choses comme ça. Donc, si vous avez de la clairvoyance, normalement, vous sentirez si vous êtes concerné par la guidance ou pas. Moi, ils me disent, c'est plus... comment dire ça? Ouais, c'est plus une vraie chance, comme si vous étiez à la maison l'un et l'autre et qu'il y avait une confiance qui s'était créée hyper vite, qu'il y avait vraiment quelque chose de différent auquel les guides par rapport à d'habitude. Mais ils ne me parlent pas de choses négatives, au contraire. Au contraire. Alors j'ai acheté le Light Science Tarot, je voulais le prendre un petit peu. Les guides me laissent pas le temps de l'apprendre, le tarot en fait. Ils veulent que je me fie aux images et à mes ressentis. Alors on va voir. Pour certains qui connaissent le tarot et qui seront en train de regarder le tirage, du coup vous aurez peut-être des messages en plus de ceux que moi je vais recevoir. Parce que du coup je vais pas me baser forcément sur les cartes du tarot pur et dur. Je vais me baser sur mes ressentis. Euh, ouais, il me parle du cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de faire la fête, de danser avec vous et qui a envie d'être libre en fait. C'est quelqu'un qui, comme si il avait tellement eu peur, qu'il s'était auto-emprisonné et auto-interdit de vivre ce bonheur avec vous. J'ai pas l'impression qu'il y avait des tierces personnes au milieu. J'ai pas l'impression qu'il y avait des difficultés particulières. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment la peur de l'amour, hein. Je ressens rien d'autre. Et comme le cheval au fond, vous voyez, ben, il a envie d'être libre et il vous voit, vous, plutôt comme devant, si ça vous aide, en train de danser, chanter, d'être joyeuse, d'être gaie. Et lui, il a envie de venir avec fougue et panache pour vous dire, viens, je t'emmène. Ils me font tellement rire. C'est drôle de faire avec les cartes comme ça, j'aime bien. Vous aurez peut-être d'autres messages que moi, mais voilà, hein. Ils nous ont sorti le 3 de bâton et ils me disent de regarder. La personne, elle a un pied qui est
bien au sol, bien ancré au sol, donc c'est ce qu'il est en train de vivre, et il a un pied qui est prêt à partir, mais en fait il est prêt à venir vous chercher, hein, moi ils me disent là-haut. Il est prêt à surfer sur la vague et comment dire, à surmonter, ils m'ont dit, toutes les difficultés pour venir vers vous en fait. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'avoir peur des obstacles, comme s'il avait travaillé justement sa peur de l'amour et qu'il avait compris d'où ça venait. Alors peut-être qu'il a été guidé ou qu'il a demandé de l'aide à quelqu'un dans le domaine, s'il a des dons par exemple, ou peut-être on ferme pas la porte d'un thérapeute type psychologue, psychiatre, euh, ou autre thérapeute, peut-être de l'hypnose. Euh, ok, les guides, ils m'en sortent plein. Bon, là, ça va, c'est facile. Il y en a une carte qui est facile, c'est écrit dessus. Je suis désolée. Ça se voit que c'est le début hein, avec le tarot. Mais j'aime tellement ces cartes, elles sont tellement belles que même si j'ai jamais fait de tarot, je pouvais pas m'en empêcher, elles sont trop belles. On me parle d'une reine de bâton, donc moi, de ce qu'ils me disent là-haut, les guides, vraiment, ils vous voient comme quelqu'un qui réussit tout, qui a peur de rien et qui a même pas peur de jouer avec le feu. Parce que là, je sais pas si vous voyez, dans sa main, elle tient comme une bougie et elle est entourée de bougies et elle tient comme une flamme. Et ils me disent vraiment, hein, c'est quelqu'un qui est libre, qui est heureux, qui a pas peur des obstacles. Voilà, vous prenez chaque chose qui vient dans votre vie, une après les autres, et vous arrivez à tout surmonter. Je sais pas si vous voyez, pour certains, ils me disent, vous avez peut-être un chat, pas forcément noir, mais ils me disent, pour certains, vous avez peut-être un rapport particulier avec les félins ou avec les chats. Donc moi, je vous dis tout ce qu'ils me disent de la carte. Hein. Euh, Ouais, vous êtes zen en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un de très zen, très lumineux, avec le 7 de bâton et la reine de bâton. Ils me parlent vraiment de vous. Ils me disent vraiment, vous êtes quelqu'un qui est en train d'exploser et d'éblouir par votre lumière, ok. Et c'est comme si vous étiez dans une bulle de protection. À mon avis, vous êtes protégé du divin et du monde céleste. Vous êtes sûrement une lumière de ce que je ressens énergétiquement parlant, mais en même temps, dans les liens d'âme sœur, ça me m'étonne pas du tout. Mais ils me disent, ouais, vraiment, ils vous voient comme une guerrière, mais guerrière positive, comme une guerrière de lumière. C'est-à-dire vous allez être dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance, mais vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle, n'importe quelle difficulté. Il n'y a pas grand-chose qui fait peur. Ils voient en fait votre force, votre côté lionne, votre force intérieure. Vous êtes toute mignonne, toute gentille comme l'agneau, comme Jésus, un être d'amour divin, comme Jésus nous l'a appris avec son commandement, entre autres, qui nous a dit de garder et de pratiquer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'aime pas du tout Jésus et les commandements de Jésus, et ils vous montrent bien le cœur, le petit agneau et tout. Et ils me disent, mais vous êtes aussi, vous avez une force comme une lionne. Vraiment, vous avez une force assez exceptionnelle. Là, je suis sur un être de lumière. Donc peut-être ça lui a fait peur au départ parce que j'entends là-haut comme si la personne, elle pensait pas pouvoir vous mériter. Entre sa peur de l'amour, peut-être sa peur à cause de ce qu'il a vécu dans le passé, cette énergie masculine, homme ou femme, et bien du coup ça l'a un peu bloqué. Parce que, ouais, j'entends, elle est trop bien pour moi, je suis pas assez bien pour elle. Dans tous les cas, la phrase veut dire la même chose. Donc, ouais, il y a quelque chose avec l'estime de soi, en fait. Et le mérite, si ça vous aide. Ah, ok. Ouais, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui voit que vous allez vers votre réussite, vers votre bonheur, vous avez plein d'amour à donner et vous continuez à avancer vers votre soleil. Mais il a peur que vous l'ayez laissé là, en fait. Il a peur d'être la coupe. Il a peur que vous lui ayez tourné le dos et que vous alliez vers de meilleurs horizons, ils me disent là-haut, vers de plus beaux horizons. Il n'a pas envie en fait d'être ni la coupe qui est là et encore moins celle qui est en train de couler là sur le côté. Parce que là on le voit pas, mais il y a une coupe qui est en train de couler en fait là. J'essaie de vous zoomer. Mais voilà, donc ils vous disent avec le 8 de coupe que vraiment ils vous voient aller avancer dans tous les cas vers votre lumière, vers votre bienveillance, alors que lui, il est plus dans des difficultés. Et il a quand même encore des choses à... Il avait beaucoup de choses à surmonter. Il a peut-être encore quelques peurs à surmonter, quelques petites choses à surmonter, mais il veut les surmonter. Hein. Pour moi, ça, c'est plus du passé de ce que je ressens, où il est encore un petit peu en dualité avec certaines choses, mais il est plus dans le 5 d'épée.
il n'y a pas autant de difficultés en tout cas qu'il me le montre sur cette carte-là. Et c'est quelqu'un qui a peut-être cru que financièrement, il n'était pas à la hauteur non plus. Qui avait peut-être besoin de vous apporter plus, quoi. Comme s'il voulait vous mettre en sécurité financière, comme s'il voulait vous apporter un maximum. Et ils me disent, tu vois, dessus, il y a le signe de la Kabbale. Pour lui, vous êtes, il le sait que vous êtes un être du divin. Ça se voit, en fait, et vous êtes quelqu'un de plutôt élevé spirituellement, en tout cas par rapport à lui. Et en fait, il se sentait pas à la hauteur, il voyait pas ce qu'il pouvait vous apporter. Ni financièrement, ni spirituellement parlant, ni amoureusement parlant, il voyait pas ce qu'il pouvait vous apporter. Euh, du coup, j'aime beaucoup faire comme un oracle, mais avec le tarot. Après, ceux qui font du tarot, il y a un tête, ils vont me crier dessus ou pas. Les guides ont l'air de dire que je suis pas si fausse que ça en interprétation. Là, du coup, ouais, c'est quelqu'un qui voulait de l'argent, en fait, qui voyait pas ce qu'il pouvait vous apporter, ni financièrement, ni autre. Mais j'ai l'impression que la roue tourne, ils me disent, comme si peut-être qu'il a eu des difficultés aussi financières avant de vous rencontrer ou quand il vous a rencontré, qu'il l'a encore plus déstabilisé et que ça s'arrange de ce côté-là. Mais j'avais raison, hein, c'est vraiment un lien d'âme sœur. Il me parle pas de flammes jumelles ou de choses comme ça, parce qu'il me parle pas d'un parcours compliqué, il me parle pas de tierce personne, il me parle pas de difficultés, d'embûches, d'obstacles. Et à part la peur de l'amour lié au passé de la personne, mais il n'y a pas eu de... Ouais, il n'y a pas eu de choses... En fait, vous auriez pu rester ensemble si la personne, elle avait réussi à surmonter sa peur directement, vous auriez pu rester ensemble sans problème. Si c'était pas une obligation de la rupture, si ça vous aide, ils me disent là-haut. Mais voilà, avec les amants, ils me disent vraiment, c'est un lien sacré d'âme sœur, en fait. Et la personne, en fait, elle a eu tellement peur que malheureusement, ben, elle s'est fait guider par ses peurs, en fait. Elle n'a pas réussi à prendre le dessus. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas aidé dans ce sens-là aussi, hein. Je dis pas le contraire, hein, parce que des fois les gens nous parlent autour, ou peut-être que lui, il a eu peur que les gens parlent, du jugement des autres, ou même qu'il a entendu que certaines personnes lui ont mis le doute. Mais moi, je vois pas de tierce personne comme dans les flammes jumelles, négatif, ou qu'il est avec une tierce personne ou quoi. Je vois vraiment, j'ai l'impression qu'il a eu peur en fait. Là, je vois vraiment le diable dans le sens, bah, il a eu peur de l'amour. Il a peut-être pas vécu que cette énergie masculine, homme ou femme, n'a peut-être pas vécu que des choses positives dans son passé. Je dis pas que vous non plus, hein, mais n'a pas vécu que des bonnes relations sentimentales. Et à mon avis, l'amour était tellement intense que la peur a pris le dessus. Parce que dès le lendemain de la rupture, en fait, il s'est retrouvé comme ça. Et l'a regretté directement. Il s'est brisé le cœur, en fait, en plus de vous briser le vôtre, mais genre vraiment brisé, quoi. De ce qu'ils me disent avec le 4 d'épée, ils me disent, ouais, il s'est anéanti, en fait. Il s'est jamais vu. Et tous les jours, c'était de plus en plus profond le trou. Je le vois s'éloigner, moi, le personnage et le trou de plus en plus profond. Parce qu'en fait, bah, ouais, ils me disent, il s'est brisé le cœur, il s'est tué le cœur tout seul, en fait. Il s'est rendu compte de son erreur presque en instantané, mais il pensait qu'avec le temps, ça serait beaucoup plus simple et qu'il arriverait à vous oublier. Il y avait aussi peut-être des limitations mentales, des croyances limitantes, les peurs et tout qui jouaient. En fait, ça a fait tout l'inverse. De votre côté, je vous voyais, vous étiez peut-être plus comme ça. Vous étiez entre la tristesse, hein, parce que vous avez, avec le 5 de coupe, on me dit quand même, hein, vous aviez beaucoup d'amour à donner, vous lui avez donné beaucoup d'amour, et du coup, vous étiez quand même triste vous aussi, hein, on va pas se mentir, avec la rupture, mais ils me disent, c'est comme si vous aviez espéré, vous avez continué à donner de l'amour, peut-être énergétiquement parlant, ou à travers des messages, pour essayer ouais, de récupérer l'autre et d'arranger la situation. Mais je vous sens triste aussi, mais plus dans le don de l'amour, et en fait, lui, vraiment dans le côté... ah, je me retrouve dans le dark tout seul, qu'est-ce que j'ai fait? Et plus je reçois de ton amour, et plus c'est compliqué, et mes peurs, elles veulent pas s'enlever. Ouais, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses à surmonter. Peut-être beaucoup de croyances limitantes, de peur, mais pour moi, il n'y a pas... Ouais, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste des zones d'ombre, des petites choses qui lui paraissaient sur le moment insurmontables et qui, en fait, bah, avec l'aide de spécialistes, même si c'est pas quelqu'un de ce que je ressens qui demande de l'aide facilement, habituellement, bah, il s'est rendu compte que c'était facilement gérable et qu'il pouvait avoir ben, tout ce qu'il rêvait, en fait, mais il fallait enlever tout ce brouillard, toutes ces... Ouais, c'est le 10 d'épée, hein. On me dit tous ces obstacles, toutes ces difficultés et surtout toutes ces peurs en fait. Il avait beaucoup de peurs. C'est pour ça que le diable il ressort et ça ressort pas dans le sens tentation, chose malsaine, mais dans le sens
on le sait pour ceux qui sont dans la spiritualité, pour beaucoup on le sait, la vibration préférée du diable et de Satanas, de Satan par exemple, et des entités négatives pour les croyants, c'est la peur. Il n'y a rien de plus facile que de jouer avec la peur il peut ouais, c'est un peu la vibration énergétique très très basse qui permet aux entités négatives dont Satan de pouvoir jouer entre autres. Et du coup forcément le diable il ressort pour ça en fait sur ce tirage là, ils me disent, et c'est pas anodin parce que c'est comme dans la spiritualité ce que nous on en sait, et ils vous disent hein, ça se voit pas. Peut-être qu'il vous a pas toujours montré ou qu'il vous l'a plus montré parce qu'il était en grande souffrance, en grande tristesse, mais c'est un valet de coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui est très romantique en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner et qui rêve de venir vous chercher en fait, hein. C'est vraiment un, ils disent un amoureux de l'amour, mais il a été tellement déçu par le passé et il avait quelques petites choses à gérer. Ils me disent pas grand-chose, hein, ça vient sûrement du transgénérationnel et de comment dire, de relations passées. C'est pas qu'il avait pas fait de deuil, hein, c'est juste qu'il était sur la... Ouais, qu'il avait des peurs en fait, hein, et des croyances limitantes liées à ses peurs, hein. Moi, je ressens pas quelqu'un de négatif. Là, de ce qu'ils me disent, niveau financier, s'il y a eu des difficultés, ça s'arrange un peu. Ou sa croyance, en tout cas, sur le 3 de denier, sur le fait qu'il avait besoin d'avoir une réussite pardon, professionnelle et financière pour arriver vers quelqu'un comme vous, est en train de s'atténuer. Et maintenant, moi, ils me disent, il attend qu'une chose, c'est que tous les feux soient ouverts, quoi. Il a envie de revenir vers vous, hein. C'est une énergie masculine qui veut revenir vers son autre. C'est particulier hein, comme tirage, les liens d'âme sœur. C'est vachement plus calme et plus posé et moins souffrant que les liens de flamme jumelle, je vais pas vous mentir. Ouais, c'est quelqu'un maintenant qui a plus peur en fait. En fait, tous les obstacles, toutes les choses noires qu'il y avait au-dessus de lui et qui lui faisaient peur et qui l'empêchaient d'avancer, c'est devenu des lumières. Il voit que rien n'est impossible en fait. Et que tout était mental. C'était juste des blocages mentaux liés à son mental et à son passé, à son vécu. Mais c'est pas parce qu'il a vécu telle et telle chose que ça va se reproduire. Et de ce que je comprends, il a eu de l'aide, hein, il s'est fait aider en fait pour évoluer et avancer. Alors au départ, peut-être qu'il s'est pas fait aider forcément que dans ce but-là. Peut-être que c'était aussi parce qu'il souffrait beaucoup de la rupture, hein, de ce qu'on me fait ressentir là-haut. Mais il s'est fait surtout aider parce qu'il comprenait pas, hein. Pourquoi, alors qu'il souffrait autant, il n'arrivait pas à revenir vers vous et que la peur prenait le dessus. Mais je ressens pas un lien FJ, je ressens vraiment un lien d'âme sœur hein, de ce qu'ils me disent là-haut. Ils disent vraiment, c'est pas un truc qui était compliqué. Ouais, bah, il est en train de devenir un roi de coupe en fait. C'est pour ça qu'il vous dit, viens, je t'emmène. Et qu'il vous dit, j'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé. C'est un éternel optimiste, on me dit, et quelqu'un de très romantique en fait. De très ouais, je ressens quelqu'un qui peut être très spirituel, très zen, très... ou religieux, hein, peut-être. Mais, je sais pas, je ressens l'énergie du Christ, en fait, sur la photo. Ils me disent de regarder, alors je sais pas si vous le verrez, mais il a un petit poisson autour de son collier, là, en pendentif. Et, je sais pas, moi, de ce qui me montre, de ce qui se dégage, il me parle de l'énergie christique. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la religion, en fait, qui pour moi c'est quelqu'un vraiment ouais, de bienveillant, de zen, qui est très amoureux de l'amour, qui a beaucoup d'amour à donner, très romantique, mais on lui a fait tellement peut-être de mal ou que ça lui a fait peur en fait. Mais voilà, il est en train de devenir le roi de coupe pour venir chercher sa reine de bâton, ils me disent là-haut. Parce que du coup, vous sortez plus en reine de bâton sur ce tirage-là. C'est-à-dire quelqu'un comme la lionne, on a pu voir du coup de courageuse en énergie du coup plutôt féminine, courageuse, capable de surmonter tous les obstacles, solide. Pas pour autant que vous n'êtes pas romantique ou que vous n'avez pas d'amour à donner, hein, c'est pas ce que je ressens. Mais lui, il vous voit vraiment comme une guerrière en fait, hein, par rapport à lui. Et lui, il est plus, du coup, il ressort plus dans le jeu en roi de coupe. Peut-être quelque chose qui vous a pas montré tant que ça. Bah voilà, on est sur enfin, ces cartes-là, là, amant. Qui est sortie juste avant et celle-là, quand elles sortent, de ce que j'en sais et de ce qu'ils me disent là-haut, c'est les liens âme sœur ou flamme jumelle. Mais on me le dit, hein, c'est vraiment un lien, vous êtes fait pour être ensemble en fait. Vous êtes fait pour être ensemble et il va venir vous chercher et il va vous dire ça, hein. Il va faire ça en fait. Viens, je t'emmène. Il va vous prendre par la main, je vous le dis, hein.
Voilà, voilà, pour cette guidance, on est vraiment sur du love, 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 du romantics. Alors, attendez, je vais aller voir si on peut avoir d'autres infos sur le lien. Peut-être que ça pourra vous aider à savoir si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous. Alors, je vais juste voir s'ils peuvent pas nous donner deux trois infos de plus avec l'oracle de G. Parce que du coup, on a pas mal d'infos. Ils me disent les guides, je me rends pas trop compte. La canalisation étant intense, je me rends pas trop compte de toutes les infos que j'ai pu vous donner. J'espère que pour certains, ça vous aidera pour savoir si c'est pour vous ou pas. Parce que vu qu'on est sur des messages généraux et intemporels, c'est pas toujours simple. Ok, les guides. Alors, attendez, parce que moi, ils m'en ont sorti plein, là. Ouais, ils me disent c'est quelqu'un qui va venir, hein. Moi, pour moi, que vous soyez loin ou pas loin, c'est quelqu'un, il va se déplacer, hein. C'est pour ça que la chanson, elle tourne en boucle et ça me dit viens, je t'emmène. C'est quelqu'un qui veut venir et qui va se déplacer vers vous. On me dit que c'est peut-être quelqu'un, alors si ça vous aide, pour savoir si c'est pour vous, vous et ou, moi, pour moi, je ressens plus votre autre et ou peut-être vous, vous avez une longue période de célibat et de remise en question, de doute et de besoin de guérir votre cœur avant de vous rencontrer, avant de vous remettre sur le marché et du coup de rencontrer cette personne-là. Je parle pas du coup de... Bah, avant que vous le rencontriez, bien avant du coup la rupture, la première fois que vous l'avez rencontré. Pour moi, il y a eu une période de célibat. Peut-être plus longue pour lui, du coup pour l'énergie masculine que je ressens que pour vous. Mais pour moi, peut-être les deux, mais je ressens vraiment l'énergie masculine qui me dit, pour peut-être vous aider à savoir si c'est pour vous ou pas, qu'il est resté célibataire et qu'il a eu une longue période de désert, de solitude et de célibat parce qu'il l'a choisi et qu'il avait besoin de se reconstruire suite à une relation. Faire le deuil d'une relation et de se reconstruire. Ça vous parlera si c'est pour vous la guidance ou pas. Me dit que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en s'élevant spirituellement et ou religieusement parlant, en fait, il n'avait pas besoin d'atteindre des sommets, qu'il n'avait pas besoin de gagner des 100 et des 1000, qu'il suffisait d'être la meilleure version de lui-même et d'être lui-même, en fait, pour avoir quelqu'un comme vous. Je vous le dis, moi, on me parle de célébration et on me parle de mariage. C'est pas, on me parle de réussite, de mariage à venir. Donc, sur cette guidance-là, ouais, on me dit, voilà, champagne. Ouais, c'est pas quelqu'un qui va venir et vous dire, viens, je t'emmène pour rien, en fait, hein. C'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, hein, et qui veut se donner les moyens de pouvoir ouais, tout avoir avec vous, en fait, de ce que je ressens. Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour vous avoir, pas avec quelqu'un d'autre, hein, parce que forcément, il respecte le fait que vous ayez le libre arbitre et que vous puissiez que vous choisissiez ou non d'être avec lui, mais il est prêt à se battre contre ses propres démons et contre ses peurs si jamais ça revenait ou qu'il y avait encore du travail à faire pour plus jamais repartir et plus jamais vous quitter en fait. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait que s'il revient, c'est pas pour repartir. Il repartira plus. Il est prêt à... Il va peut-être revenir à la communication avant de se déplacer ou pendant qu'il se déplace. C'est-à-dire que c'est possible que ce soit quelqu'un qui se déplace et qui vous dise, voilà, je suis là dans tant de temps ou je suis là, est-ce qu'on peut se voir? Si vous êtes à distance, c'est possible qu'ils vous disent, voilà, je suis dans le coin aujourd'hui, est-ce qu'on peut se voir? Mais moi, ils me disent, c'est quelqu'un ouais, qui vous êtes dans toutes ses pensées, en fait. En fait, plus il s'éloignait de vous, plus il a pensé à vous, plus il était d'habitude, quand il est attaché à quelqu'un, plus le temps passe, plus ça va en fait. Et plus il s'occupe et plus il passe à autre chose. Là, ça a fait l'effet inverse. Et il a vite compris que c'était pas comme d'habitude. En plus, il sentait bien que c'était pas négatif. Et on me dit de votre côté, vous aviez peut-être un peu plus de maturité sentimentale. Mais voilà, on me dit, hein, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes faits pour être ensemble, hein, vraiment, hein. Et ouais, moi, pour moi, j'ai pas l'impression que vous soyez en couple. J'ai l'impression que vous vous aimez vraiment tous les deux et que vous êtes destinés en fait. Pour moi, on me parle d'une seule, one way, ils ont dit là-haut, un seul chemin, une destinée, une même route, une route similaire. Pour moi, vous êtes tous les deux sur un lien d'âme sœur et vous le savez. Je pense que vous avez tous les deux qu'une seule envie, c'est de vous dire viens, je t'emmène, ou que lui, il vous dise viens, je t'emmène et de partir avec lui. De ce que je ressens, vous allez pas dire non sur cette guidance. Et vous n'êtes pas dans la souffrance, dans la rancune ou quoi que ce soit, parce qu'il ne s'est rien passé de mal. Il est juste parti et vous l'a dit en plus, j'ai l'impression qu'il a eu peur ou qu'il vous a dit je me sens pas à la hauteur ou tu mérites mieux. Mais il y a un des trucs comme ça qui est sorti, ou peut-être tous les trucs hein, qui sont sortis. Parce qu'il y a des choses où on me dit il y a du non-dit pour certains, mais il y en a d'autres où vraiment il vous l'a dit. Je me sens pas à la hauteur, tu mérites mieux.
J'ai trop peur, je peux pas. Mais pour moi, les trois choses là, soit ça a été dit les trois pour certains, vu qu'on est quand même sur une guidance générale et intemporelle, soit clairement il vous a dit un des trois et peut-être avec le temps il vous en a dit d'autres ou pas. Mais pour moi, il y a vraiment. Vous savez pourquoi vous êtes plus ensemble et c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas genre quelqu'un qui vous mentait, quelqu'un de toxique. On est vraiment sur deux âmes sœurs, deux êtres de lumière pour moi. Et vraiment, hein, c'est quelqu'un de romantique et tout. Hein. Ouais, non, moi je vous le dis, il y a un mariage à la clé, je vois quelqu'un qui se met à genoux. C'est marrant. C'est. Ouais. Si jamais certains qui regardent la guidance ont le plaisir et l'honneur de vivre cette relation, c'est avec plaisir que je veux bien avoir un retour sur quand il se met à genoux et tout. Si vous avez vraiment eu la demande en mariage, de faire partager vos good vibes et la réussite amoureuse de ce lien d'âme sœur, parce que je pense que ça fera plaisir à plus d'un. Parce que tout le monde a besoin d'espoir et tout, et les guides ils me disent hésitez pas à nous donner les retours, et ils m'ont dit hésite pas parce que du coup il y a quelqu'un qui est vraiment concerné, il y a au moins une personne qui est concernée par cette guidance, c'est pas et qui va sûrement hésiter à m'écrire quand justement ça va arriver. Hésite pas à écrire, ils disent les guides. Je te le dis, hésite pas à nous faire partager ton bonheur et la réussite de ce lien magnifique, ça peut faire du bien à plein d'autres gens, ils me disent les guides. Voilà, voilà. Ah, c'est une très belle guidance, c'est un très beau lien et ça fait du bien, quelque chose de positif, qui a pas de toxique, qui a pas de truc trop difficile, qui est ouais, un truc pas trop lourd en énergie, plutôt ouais, quelque chose d'ensoleillé. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur pour ceux qui sont dans ce cas-là. Alors, il y a beaucoup de 3. Alors, je ne sais pas si certains ont quelque chose de particulier avec le 3. Et il y avait l'énergie christique. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose avec le chiffre 3 de votre côté. Peut-être, je ne sais pas, ils me disent peut-être 33 ans pour certains. Peut-être le chiffre 33 qui revient souvent dans votre vie. Peut-être un lien particulier avec Jésus le Christ, du coup. Mais il y a quelque chose avec ça, si ça vous aide. Moi, je vous donne tout ce qui me donne en plus en info. Alors, avec l'oracle du coup, message de l'univers. Aujourd'hui, je décide de passer à l'action sans attendre pour construire mon bonheur. Aujourd'hui, je décide de voir définitivement l'univers comme l'endroit idéal pour réaliser mes rêves. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai 3 et j'ai 2 et 4, donc ça fait 6. Et ils me disent 6 divisé par 2. Il n'arrête pas de me parler du 3 en fait. Ça parlera à qui ça doit parler. Aujourd'hui, je prends plaisir à expérimenter la joie de donner en commençant par un sourire. Là, il y a encore le 3. Aujourd'hui, je m'autorise à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour ajouter de la fantaisie à ma vie. Et en gros, du coup, on se retrouve avec 4-3 sur 4 cartes. Donc, c'est pas anodin, ils me disent les guides. C'est qu'il y a un message pour certaines personnes. J'aime trop, ils me disent. Et pour toi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. Voilà, voilà. Heureux d'être là. Ouais, mais c'est quelqu'un qui veut sa liberté hein, et qui veut vous dire viens, je t'emmène. Je vous le souhaite tellement. En tout cas, on vous envoie plein de love, plein de good vibes avec les guides, plein d'énergie christique. Soyez dans l'amour, comme Jésus nous l'a donné dans son commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En tout cas, nous, avec les guides, on vous aime très très fort. On vous envoie plein d'énergie positive et d'énergie christique, ils m'ont dit là-haut, et de maman Marie d'amour. Plein de love à tout le monde, plein de soleil, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.